La FIDT, c'est la Fédération interprofessionnelle du tourisme tunisien. Donc, un nouveau venu dans la profession du tourisme en Tunisie. Et comme son nom l'indique, c'est une fédération interprofessionnelle qui a pour ambition de regrouper tous les métiers du tourisme tunisien par spécialité. Donc, c'est une fédération, c'est un syndicat patronal indépendant qui regroupe des opérateurs du tourisme tunisien sous la forme de groupements par spécialité. À ce jour, nous avons une douzaine de groupements constitués et effectifs. Parmi eux, le groupement agence de voyage, le groupement tourisme médical, le groupement thalassothérapie, donc c'est parce que le groupement golf. Donc, ces entreprises se sont joints à notre fédération. Tout à fait, notre fédération est ouverte aux agences de voyage, mais également à tous les opérateurs qui ont un lien direct avec le tourisme. Donc, pas forcément agences de voyage ou hôtels. Donc, peuvent se joindre à notre fédération, donc, par exemple les maisons d'hôtes, les parcours de golf, les centres de thalassothérapie par spécialité. Notre fédération a vraiment pour objectif de combler un vide au niveau représentativité du secteur, parce que nous connaissons les fédérations historiques et classiques qui sont plus ou moins par corporation. Nous, c'est plutôt l'ambition, c'est de créer une synergie et fédérer les métiers du tourisme. Synergie entre les différents groupements. Notre fédération veut contribuer à une meilleure représentativité du secteur touristique et des opérateurs, de sortir de l'anonymat beaucoup d'opérateurs qui ne sont pas très connus, qui ne sont pas organisés, et vraiment pousser vers la diversification, c'est-à-dire la mise en place d'une vraie stratégie de diversification et d'innovation dans le tourisme. C'est un des objectifs de notre fédération. Ces activités sont très importantes, mais malheureusement, une erreur stratégique faite en Tunisie, c'est qu'on a développé le tourisme balnéaire de masse au détriment d'autres activités. Et nous pensons que ça, c'était une erreur stratégique majeure à corriger, parce que l'un n'empêche pas l'autre. On peut faire du balnéaire de masse, mais également développer d'autres activités qui peuvent être très rentables. Je vais citer deux exemples qui sont révélateurs. Par exemple, l'agritourisme, les gîtes ruraux, qui sont dans un état de balbutiement pour l'instant, mais je cite l'exemple souvent de la Belgique. L'année dernière en Belgique, la capacité d'hébergement des gîtes ruraux, c'est-à-dire 2 ou 3 chambres chez l'agriculteur, a dépassé l'année dernière la capacité de l'hôtellerie classique. Autre segment très important qui s'est développé de façon spontanée, par exemple le tourisme médical. Le tourisme médical, un client de tourisme médical génère environ une recette de 6 000 dinars. Multiplié par 300 000 clients médicaux qu'on a eu l'année dernière, c'est 1,8 milliard, sans aucun soutien institutionnel, sans stratégie, etc. Donc, ces segments sont très importants. Par exemple, l'investissement golf également est très important, la thalassothérapie. Notre fédération, elle a été créée il y a quelques mois, donc elle est jeune, bien que les acteurs de cette fédération ont une grande expérience dans le tourisme. Donc pour nous, le marché international du tourisme, le MIT, c'est une occasion pour nous de faire connaître notre fédération auprès de la profession, donc les collègues, les opérateurs dans le tourisme, auprès du grand public et auprès des médias. Et chaque groupement, donc tous les groupements qui constituent notre fédération vont être présents et vont proposer leurs produits avec des groupements assez innovants, par exemple le groupement du tourisme des sports aériens, l'agritourisme, etc., le tourisme automobile. Nous poussons vers la diversification et l'innovation, parce que je pense que le salon cette année est pour les professionnels et il y a des journées ouvertes au grand public. Donc pour le grand public, vraiment, c'est faire connaître la diversité du produit touristique tunisien.